Bonjour et bienvenue à votre magazine de beauté et de bien-être. Vous êtes sur Béni TV et nous sommes très heureux d'être avec vous en ce jour. Deux sujets au menu de cette émission. La mauvaise haleine. Qu'est-ce que c'est que la mauvaise haleine? Quelles sont les causes et les conséquences? Quelles sont les solutions naturelles pour permettre à ceux qui en souffrent d'y remédier? Et aussi, le gommage du corps. Pourquoi faut-il faire le gommage du corps? Quelle est l'importance du gommage du corps sur l'organisme? Pour en parler, notre consultante maison, Miss Wan, elle est déjà installée. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Miss Ndao. Le week-end, il a très bien démarré. Oui, avec la grâce de Dieu. Avec votre permission, on va déjà démarrer avec la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, peu connue sous le nom de l'halitose, est une haleine dont l'odeur est désagréable. La mauvaise haleine est un phénomène qui touche les personnes de tout âge. Mais la cause généralement connue, c'est la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Miss Wan, lorsque il y a insuffisance d'hygiène bucco-dentaire, nous avons des particules qui nous restent entre les dents. Oui. Et tout de suite, les bactéries s'installent et bonjour les odeurs. Oui. Selon vous, quelles sont les autres causes qu'on peut citer? Donc déjà, il y a l'alimentation, c'est-à-dire de manger tout ce qui est trop épicé. Et de manger aussi des épices, un peu comme l'oignon, comme l'ail, tout ça. Et puis aussi le fait de ne pas régulièrement se brosser les dents. Voilà, tout ça, ça peut créer d'autres problèmes aussi. Parce que ça fermente les aliments qui restent entre les dents et après les bactéries apparaissent. Et aussi les caries et autres. Oui, c'est ce qui permet, c'est ce qui crée les caries dentaires. Parce que ça bouffe automatiquement la dent. Donc du coup, l'odeur, voilà quoi. Une personne qui souffre de mauvaise haleine, Oui. peut-être elle-même savoir qu'elle souffre, qu'elle est malade. En général, elles ne savent pas. C'est autour d'elles, tout le monde constate parce qu'elles ne savent pas. Il faut remarquer que ça dépend de la position dans laquelle chacun se trouve. Si vous êtes dans la direction du vent, automatiquement, vous prenez l'odeur avec vous. Voilà. Et tout de suite, les personnes ne savent pas. Je le disais tantôt, la mauvaise haleine provient de la bouche elle-même. Oui, oui. Et donc, il est important d'aller consulter un médecin dentiste pour connaître l'origine, l'origine buccale de la mauvaise haleine, pour certifier l'origine buccale. Car l'origine aussi peut être extra-buccale. Oui, aussi, il peut y avoir des sécrétions au niveau des glandes ici. Les infections. Voilà. Des sécrétions, c'est-à-dire la nourriture reste au niveau des glandes et la nourriture fermente aussi. Ce n'est pas forcément dans la bouche. Il y a les glandes qui se trouvent au niveau de la gorge ici, qui sécrètent ce produit-là. Et tranquillement, ça commence à fermenter et puis l'odeur est partie. Vous parliez de sinusite hors antenne tout à l'heure. Oui, oui, tout à l'heure aussi, je parlais de sinusite parce que ça aussi, c'est une plaie qui se trouve au niveau de la tête et ça fait apparaître le pus. Donc, automatiquement, l'odeur, quand on arrive à une phase où après on doit passer à une opération, automatiquement l'odeur est infernale. Surtout en ce moment-là, le malade il sait qu'il a une mauvaise odeur. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'entourage, la personne même qui est infectée sait automatiquement parce que l'odeur descend. Ça descend directement. Et la personne ne supporte même pas. Et ça donne des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête fréquents. Quel est donc l'impact de la mauvaise haleine dans l'environnement immédiat de la personne qui en souffre? Donc, du coup, tu te retrouves isolé. Parce que personne ne veut rester avec toi, personne ne veut causer avec toi, personne ne veut être dans ta présence. Donc tu te retrouves isolé. Et puis, il y a un grand impact qu'il ne faut pas ignorer. La personne est complexée. Et quand la personne est complexée, automatiquement, ça devient un poison pour elle-même. Parce que tu t'aimes plus, tu ne te plais plus et tu n'es plus à l'aise avec toi-même. Bon, si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, automatiquement, tu n'es pas à l'aise avec ton entourage. Donc la mauvaise haleine peut devenir un véritable calvaire au quotidien. Oui, puisque ça te complexe. Quelqu'un qui est complexé, c'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un qui est vraiment malade. C'est comme quelqu'un qui a un handicap au niveau de la tête. Voilà. Les nouvelles sont très bonnes. Notre but, c'est de donner le sourire à tous nos téléspectateurs. Nous avons ici des solutions naturelles, économiques, qui permettront aussi à nos téléspectateurs de pallier à ce problème. Le thym, vous le connaissez? C'est qui est, il paraît qu'il est utilisé pour... Oui, c'est bon aussi, surtout pour se brosser les dents, ça tue les mauvaises odeurs. Et ça brûle aussi le mauvais cholestérol. Ça fait plusieurs choses en même temps. Le clou de girofle. Le clou de girofle, c'est un antibiotique. Je vous prends un exemple, vous pouvez écraser du clou de girofle, vous prenez la peau, vous mettez sur de la viande ou du poisson. Pendant une semaine, ça ne fermente pas, ça ne pourrit pas. Voilà. Ça permet de tenir l'hygiène bucco-dentaire. Automatiquement. On a une hygiène bucco-dentaire. Voilà, on fait bouillir et puis on prend la solution obtenue, on fait un bain de bouche avec.
et tranquillement on recrache. J'ai aussi entendu parler du persil, qui est généralement utilisé en cuisine. Oui, on n'utilise pas seulement le persil en cuisine. On l'utilise aussi dans l'esthétique, tout ça. Il y a aussi le charbon qu'on utilise avec du citron. Voilà, on fait la poudre de charbon, le charbon qu'on utilise pour les cuissons. On fait juste la poudre, on met sur la brosse à dents, on met du jus de citron comme des lots et on se brosse les dents. Non seulement ça tue les mauvaises odeurs, mais ça blanchit automatiquement l'émail des dents. C'est-à-dire ça donne des dents blanches. Et ça, c'est des solutions naturelles, sans produits chimiques, sans placebo. Donc, c'est vraiment bon, quoi. On a l'habitude de dire qu'il faut prévenir, mais prévenir que guérir. On va donner des conseils à titre de prévention pour permettre à nos téléspectateurs de ne vraiment pas souffrir de la mauvaise haleine. C'est parce que c'est vraiment dérangeant. Oui, bon. Il faut se brosser les dents, comme on le dit régulièrement, après chaque repas. Mais il se trouve que des fois, nous nous retrouvons en ville, au bureau, entre midi et deux, on va prendre un encart rapidement. Et là, on ne peut pas se brosser les dents. Et on a des produits adaptés, on a des sticks, des parfums qu'on pompe automatiquement dans la bouche qui captent les mauvaises odeurs. On a aussi des chewing-gums qu'on mâche après le repas qui captent aussi les mauvaises odeurs. Et il faut éviter l'oignon frais et l'ail, tout ce qui est à base d'oignon frais, tout ce qui contient l'ail. Pendant les pauses repas, quand on est au travail. Parce qu'après, quand on vient à une réunion ou à une séance de travail, quand tu ouvres la bouche, même quand tu respires, l'odeur prend automatiquement l'endroit. Si c'est un endroit clos, vous imaginez les déodorants, les parfums, les sticks, plus l'odeur d'oignon, c'est que ça donne. Franchement, ce n'est pas conseillé. Donc attendez, arrivez à la maison, vous mangez normalement, vous pouvez prendre l'oignon frais avec tout ce que vous voulez. Et tranquillement, après, vous vous brossez les dents. Là, on est à la maison. La boisson. Oui. À base d'alcool. Oui. C'est aussi à éviter avec le tabac. Oui, oui. Ce sont des causes aussi de mauvaise haleine. Donc il faut vraiment avoir une hygiène de vie saine pour éviter la mauvaise haleine. Oui, c'est vrai. Parce que quand on prend la boisson, les boissons alcoolisées, le lendemain matin, ça nous donne une gueule de bois. Donc du coup, l'odeur qui remonte depuis le ventre. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai expliqué que la mauvaise haleine, ce n'est pas seulement dans la bouche. Il y a les glandes, il y a aussi au niveau du ventre. Il y a des personnes qui sentent du gaz dans le ventre, c'est-à-dire, je suis là, je sens des bourdonnements tout le temps, je sens des bruits dans mon ventre, tout. Après, le gaz, il remonte parce qu'il s'échappe jusqu'à quand il se rassemble, il remonte, je rote. Et quand je rote, vous imaginez, si j'ai pris l'alcool la veille, j'ai mangé, par exemple, des saucisses. Vous voyez l'odeur qui va remonter parce que les saucisses contiennent l'ail. Vous voyez l'odeur qui va remonter, c'est pas bon. Désagréable. C'est même pas bon. Il faut aussi rendre visite souvent au dentiste. Oui, parce qu'on n'attend pas d'abord d'avoir des caries ou bien d'être malade. Et nous avons remarqué ça, c'est fréquent chez nous ici. On n'a pas l'habitude d'aller, on va à l'hôpital quand on est malade. Voilà, tant qu'on n'est pas malade, on ne part pas à l'hôpital. Alors qu'il faut aller à l'hôpital. Il faut faire des consultations pour éviter de tomber justement malade. Mais il ne faut pas être malade d'abord et puis ensuite aller, il faut prévenir. Voilà, il faut faire des prophylaxies, c'est-à-dire, si je sais que quand je suis trop fatiguée, ça me donne le palu, chaque 3 mois, au moins je vais voir le médecin pour qu'il me prescrive un traitement contre le palu et je prends et ça me remonte. Il faut ajouter beaucoup de repos. Il faut vraiment ajouter beaucoup de repos. Je crois que l'essentiel a été dit. Oui, je crois. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous parlions tantôt avec notre invité de mauvaise haleine. Les causes ont été données, des solutions aussi naturelles ont été données. Mais rassurez-vous, vous n'avez rien raté du tout, car nous avons un deuxième thème aussi fort intéressant. Mais bien avant, on part avec le jingle de transition et on revient tout de suite. De retour en studio, nous parlons maintenant de gommage corporel. Miss One, comment définissez-vous le gommage corporel? Le gommage corporel, c'est le produit qu'on utilise pour l'entretien de la peau. Voilà, soit c'est un gommage rajeunissant, soit c'est un gommage exfoliant, c'est-à-dire enlever les peaux mortes, soit c'est un gommage relaxant. Voilà, il y a plusieurs types de gommage. Il y en a aussi des gommages éclaircissants. Il y en a plusieurs types. Donc l'objectif du gommage, c'est d'exfolier. Voilà, de nettoyer la peau, embellir le teint, embellir la peau et faire ressortir le teint. Donc on fait le gommage pour embellir le teint, permettre à la peau de respirer, de déboucher le nettoyer pores. Et illuminer aussi la peau. Okay. Quels sont les produits utilisés généralement? Généralement, on utilise l'huile végétale comme l'huile qu'il y a. On utilise cette huile végétale avec des racines rajeunissantes en fonction du type de gommage. Si c'est un gommage rajeunissant, il y a des racines rajeunissantes. Et ça, c'est de l'huile sans cholestérol, c'est-à-dire l'huile végétale qui est là. C'est de l'huile végétale sans cholestérol. Maintenant, si je veux rajeunir, on met des plantes rajeunissantes. Si c'est pour détendre, on met des plantes relaxantes. Si c'est pour éclaircir, on met des plantes éclaircissantes. Si c'est pour éclater, on met des plantes éclatantes, simplement.
en fonction de ce qu'on veut faire. En plus de l'huile, on met déjà l'huile sur le corps, après on met le sel marin qu'elle a. Et le sel marin, c'est un sel avec des racines dedans et aussi de noyaux d'avocat qu'on a rendu en poudre qu'on met là-dedans. Et il y a la poudre de henné aussi là-dedans. Donc on met l'huile végétale, après on met le sel marin et puis on vous gomme. Pas d'argile, il voit une œuf là. Oui, on finit maintenant avec l'huile végétale et puis le sel marin. Après, maintenant, on met le miel qui est là, avec les racines aussi. Et comme je disais tantôt, en fonction du soin que nous voulons faire. Si c'est un soin rajeunissant, c'est les racines rajeunissants. Si c'est un soin éclaircissant, c'est des racines pour les plantes éclaircissantes qu'on met là-dedans. Voilà, donc on met le miel sur le corps après. Maintenant, on met le henné. Le henné qui est là, on le met encore sur le corps. Et quand on finit, il y a l'argile qui est là, l'argile de marigot. Et nous, particulièrement en Afrique ici, partout, dans toutes les régions, on trouve l'argile. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. On prend l'argile et on mélange. On mélange avec de l'eau, on mélange avec de l'eau minérale et on applique sur le corps. Comment on fait pour reconnaître que cette argile-là est l'argile de marigot? Pour nous qui sommes des... Pour nous, on va prendre directement le marigot. Voilà. Et puis il y a l'odeur aussi. Voilà, c'est pas une rivière, c'est un marigot. Donc, du coup, il y a une odeur particulière et ça, il faut connaître. Et il y a plusieurs types d'argile. Il y a l'argile blanche, il y a l'argile rose, il y a l'argile rouge. Voilà, il y a plusieurs types d'argile en fonction du soin que nous voulons faire. Donc, déjà, on met l'huile végétale, on met le sel. Après, on met le miel, on met le henné. Après, on met l'argile de marigot. Et la personne part se laver. Et maintenant, quand elle revient, si c'est juste un gommage simple, on a fini. Mais si c'est un gommage rajeunissant, éclaircissant, en ce moment-là, on utilise des plantes rajeunissantes, éclaircissantes, on fait le cocktail et on met sur tout le corps. Et on enveloppe la personne dans du plastique et on laisse la personne se reposer 10 à 15 minutes avec une couverture sur elle. Voilà, le temps que tous les produits là puissent pénétrer. Parce que le premier soin, c'est pour ouvrir les pores. La personne part se laver. Quand elle revient, le second soin, c'est pour rajeunir ou bien éclaircir. Et c'est avec des plantes sans produits chimiques, sans hydroquinone, sans rien là-dedans, qu'on utilise, qu'on met sur tout le corps. Et quand elle finit maintenant, on met les produits rajeunissants. Et même dans le gommage, on peut ajouter l'argile verte aussi. Ça, c'est l'argile rouge. On peut mettre l'argile verte avec le jaune d'œuf. Pas tout l'œuf entier, avec le jaune d'œuf seulement. Et on fait le mélange et on applique sur tout le corps jusqu'au visage. Et puis on laisse reposer. Et ça va vous détendre la peau. Et quand vous finissez au toucher, c'est super. C'est super. Ça donne envie tout de suite d'y aller pour le gommage. Franchement. Et quand on dit rajeunir, ça vous rajeunit vraiment. En fonction de l'âge qu'on veut vous donner. Si Quels sont donc les critères pour choisir ces produits de gommage? Bon, déjà, il faut voir son esthéticien ou bien un dermatologue en fonction de ce qu'il va avoir sur votre corps. Parce que quand tu regardes la peau, quand tu vois que la personne a une peau sèche automatiquement, tu sais quel produit utiliser avec la glycérine là-dedans, avec comment on appelle du temps sagesse, tout ça, il faut faire les mélanges. Il faut appliquer sur le corps. Maintenant, si la personne a une peau sèche, on fait un mélange avec du beurre de karité pour gommer tout le corps. Si la personne a une peau mixte, c'est-à-dire une peau sèche au niveau du corps, une peau grasse au niveau du visage, on sait comment il faut faire la préparation. Donc, c'est en fonction de ce que le dermatologue ou bien l'esthéticienne va voir, qu'elle va vous conseiller. Elle va vous dire du coup, pour tel type de peau, voici les produits qu'il faut utiliser. Et pour tel type de peau, voici les produits qu'il faut utiliser. Et combien de fois il faut l'utiliser. Si c'est 2 fois dans la semaine, si c'est 2 fois dans le mois, si c'est 1 fois chaque 2 semaines, en fonction de ce que la peau présente. Et en fonction des résultats qu'on recherche, on saura lui donner des conseils. Vous disiez tantôt qu'il faut faire un gommage quand on doit utiliser des produits pour embellir sa peau. On fait le gommage en prélude à un traitement pour permettre aux pores de s'ouvrir. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres moments idéaux ou bien d'autres moments propices pour faire le gommage? En général, on le fait pour entretenir la peau. Mais on peut le faire aussi pour un mariage, soit je suis témoin de mariage ou bien je suis la mariée elle-même. Je fais mes soins. Mais une femme en général, elle n'attend pas un événement pour embellir son corps. Tout le temps, la femme doit être belle. Elle doit être ravissante, elle doit être jeune, elle doit avoir une peau fraîche. Donc, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'événement à attendre avant d'embellir son corps. Est-ce que ce matin, pour vous maquiller, tout le matin, vous vous maquillez, vous n'attendez pas une occasion exceptionnelle. Une femme, elle doit être toujours belle. Et on a remarqué tout le temps, on vous voit, vous êtes toujours belle. Vous n'attendez pas un événement particulier. Voilà, c'est comme ça une femme. C'est très important de mettre ce que Dieu nous a donné de bon en exergue. Automatiquement, automatiquement, comme on dit souvent chez nous. Sur le corps, je veux dire, de beau sur le corps. Comme on dit chez nous ici, Dieu, il ne donne pas tout. Donc, ce qu'il t'a donné, que tu penses que c'est beau, tu le mets en valeur. Si tu penses que c'est tes yeux qui sont vraiment beaux, tu te maquilles de sorte que quand on te voit de loin, c'est les yeux qui frappent d'abord. Et du coup, on ne remarque plus les autres choses que tu penses ne pas être beau, ne pas être belle plutôt.
Tu comprends? Voilà. Non, si tu penses que aussi c'est ta forme qui est belle, mais tu t'habilles de sorte, j'ai pas dit de se dénuder, de se mettre nu, non, tu t'habilles de sorte qu'on ressent tes courbes, tout ça dans tes vêtements. Pour ne pas sortir de notre sujet, c'est très bien ce que vous dites, c'est très bien, je suis vraiment d'accord. Mais pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre, les produits sont là, il y a une panoplie de produits sur le plateau. On va tout de suite partir avec une préparation. Vous allez faire votre mélange et tout de suite, ça permettra à nos téléspectateurs de reproduire chez eux et de l'utiliser facilement. Donc on part avec la préparation. Ok. Déjà, on commence avec l'huile végétale. Et cette huile-là, on la met sur le corps. Et du coup, j'ajoute le sel marin qu'elle a. Et je mets aussi sur le corps. Et je fais mon gommage. Le premier soin va permettre à ce que les pores s'ouvrent. Et quand je commence à utiliser, je fais le gommage jusqu'à ce que je ne sente plus les grains de sel sur la peau. Ça, c'est le premier soin. Le second soin, c'est le miel qu'elle a que je mets sur la peau. C'est-à-dire, en plus des deux, je mets le miel encore sur la peau. Et je mets du henné, je gomme. Et quand je finis de gommer, en ce moment-là, je Mais là, il n'y a pas du henné. Je veux juste dire aux téléspectateurs que le henné, c'est le djabi. C'est bien ça, le djabi. C'est le djabi. Et après, maintenant, je fais le gommage libanais, c'est ce qu'on appelle le rassoul. Le rassoul, c'est de l'argile qu'on mélange au miel. Comme ça, hein. Vous pouvez bien mélanger jusqu'à obtenir un corps compact. Il faut que ce soit vraiment homogène. Très belle couleur, hein? Il faut que ce soit vraiment homogène. Et je peux ajouter encore... Là, j'ajoute tout l'œuf. Quand c'est le rassoul. Tout l'œuf. Mais à quel moment on met seulement le blanc ou le jaune? Donc, quand c'est pour faire un gommage rajeunissant et que j'ai une peau sèche, automatiquement, je mets le jaune. Le jaune uniquement, ok. Voilà. Et il faut faire le mélange jusqu'à obtenir une seule couleur. Vous voyez comme je mélange là. Et après ça, vous appliquez ça directement sur tout le corps, c'est-à-dire le visage jusqu'au reste du corps. Et vous laissez reposer au moins 10 minutes. Après, vous partez prendre votre douche tranquillement. Après la douche, vous revenez maintenant en fonction de, comme j'ai dit tout à l'heure, de la peau qu'on veut vous donner. Si on veut vous rajeunir, en ce moment, on fait les soins rajeunissants qu'on applique sur tout le corps. Si on veut juste hydrater la peau, on fait le mélange de plantes avec le beurre de karité déjà fondu, c'est-à-dire c'est en liquide, on fait le mélange, on applique sur tout le corps. Et il faut y mettre les mouvements aussi. Les mouvements. Voilà, il faut faire des mouvements circulaires de sorte à ce que le produit pénètre normalement. Parce qu'il faut que le produit disparaisse sur la peau pour que ça puisse bien pénétrer. Les informations très intéressantes ont été données. J'espère que nos téléspectateurs ont tout noté, ont vraiment tout noté. Et un conseil d'usage ou un mot par rapport à la préparation encore ajouté? Moi, je pense que si la personne mélange bien les produits en une semaine, vous avez dit, la peau tout dépend du type de peau, la fréquence aussi, tout dépend du type de peau. Tout dépend du type de peau, de ce que la peau présente comme allergie, comme problème de peau. Merci beaucoup, Miss Wan. Merci beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui va faire du bien à nos téléspectateurs. Je l'ai dit, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Et ce sont des choses vraiment intéressantes. Il faut embellir sa peau. Il faut mettre en exergue la beauté du corps. Il faut aussi permettre à sa peau de respirer, puisqu'on a dit que le gommage ouvre les pores et ça permet aussi à la peau morte de faire partie de la peau morte. Vraiment, merci beaucoup, Miss Wan. Et on va demander votre mot de fin. Je vous dis concernant le gommage, quand vous allez faire le premier soin, franchement, le soir, vous allez dormir comme un bébé. Et la peau est touchée vraiment. Et le lendemain matin, vous regardez, non seulement le teint est devenu pâle, le teint est uniforme et le teint est frais. Et si vous voulez avoir 16 ans, il y a des plantes pour avoir 16 ans et vous vous rajeunissez. Sans ride, tout ce qui est ride, ridule, tout ça, ça disparaît. C'est avec ces mots de notre invitée que nous mettons un point final à cette émission. Elle s'appelle Amesan Judith Yapo. Elle signe la réalisation. L'équipe de production Fama va vous dire merci. Diffusion samedi 10h35. Moi, je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Allez, au revoir.